Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je m'excuse par avance de ma façon de parler. Je me suis fait arracher les dents, je n'ai pas encore mon appareil, donc je vais essayer d'articuler le plus possible. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire un album. Donc moi ça sera un album sur le thème des gorgeous, donc c'est ces petites poupées là. Donc je faisais la collection des cartes et donc jusque là je les mettais dans une boîte. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un album pour y ranger mes cartes, donc j'en ai 51 à ranger je crois. Donc je vais essayer de faire un album pour toutes les mettre. Donc bien entendu on va faire l'album ensemble, hein. Je n'ai pas fait d'album modèle, donc ça va être en plusieurs parties. On essaiera de faire 1 ou 2 pages à chaque fois, à chaque vidéo, selon la grandeur des vidéos. Donc moi j'ai choisi que mes pages de mon album fassent 21 sur 29 avec une reliure en U, normalement. En U ou en accordéon, ça va dépendre du nombre de pages. Je pars sur une reliure en U. Donc j'ai pris du papier pour mes pages de base, du papier 220 grammes en noir. Donc je ne pourrais pas vous dire où est-ce que je l'ai parce que c'est une amie qui me l'a. C'est un fournisseur en gros. Donc je sais pas trop, mais c'est du 220. Donc ça va être un album avec plein d'interactions. Donc bien sûr les interactions ne sont pas de moi. Je vous mettrai au fur et à mesure où est-ce que j'ai trouvé le modèle. Donc moi je vais travailler les tailles, puisque bien sûr mon album a une taille un peu atypique. Donc voilà. Pareil, la déco, je vous montrerai pas toute la déco, je vous ferai vraiment celle où j'ai pas le choix, où il faut que je vous mette la déco avant de poser le mécanisme. Là je vous le montrerai, sinon je ferai la déco hors caméra, sinon ça sera très long. Donc voilà, donc il vous faudra du matériel normal. Donc je vais utiliser du 220 grammes pour les pages, du 300 grammes pour la reliure, du papier déco de chez Action, donc je vais piocher dans plusieurs blocs. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc j'ai fait la toute première page, donc celle qui sera la page numéro 1, donc qui est une page toute simple. Donc où j'ai donc ça c'est un dies d'Action, celui-là, hein, donc c'est ça. Donc il y en a 3, donc j'ai pris le grand. Ça c'est aussi un die d'Action, le papillon, donc j'ai collé que le centre, les ailes sont en relief. Donc là ce sont des étiquettes, et là donc c'est une idée que j'ai piquée entre guillemets à Aurélie Craft Studio. Donc j'ai découpé 2 fois le mot et je les ai mis l'un sur l'autre en décalant chaque lettre un tout petit peu pour qu'on voit le plus clair en dessous. Ça fait un relief, je trouve que ça fait très très joli. Sur le papillon, j'ai mis de la colle, j'ai mis des paillettes, j'ai attendu que ça sèche, j'ai enlevé le trou et voilà, ça nous fait un joli papillon. Voilà. Donc ça sera ma première page. Donc là on va faire la page qui va venir au dos, mais c'est des pages qui sont indépendantes et je les collerai dos à dos après, parce que c'est plus facile de travailler comme ça que de travailler si là j'avais voulu travailler sur cette page là, c'est pas pratique. Donc là je vais travailler sur une page vierge que je recollerai au dos de celle-ci, et en plus ça va solidifier les pages. Donc en attendant je mets donc toutes mes pages qui vont être faites, et je mettrai aussi mes chutes de papier dedans, comme ça, parce que je vais essayer d'utiliser au mieux, au maximum mon papier. Donc là aujourd'hui nous allons faire une page donc qui est une adaptation d'une carte en fait. Donc ça il n'y aura pas.
Et par contre, il y aura ce mécanisme-là. Voilà, donc on aura 3 poteaux ici et 3 poteaux ici. Donc, c'est une carte que j'ai trouvée sur la page de Dali Craft. Je vous le mettrai en bas comme d'habitude. Donc pour notre page, donc on a toujours notre page de base qui fait 21 sur 29, toujours. Il nous faudra un papier déco. Alors donc moi j'ai choisi bleu cette fois-ci parce que mes cartes, vous voyez, sont toutes dans les tons bleus. J'ai réussi à en avoir 6 dans les tons bleus. Donc cette page sera bleue. Donc le panneau là de papier déco, je l'ai fait juste, j'ai juste enlevé, que je vous dise pas de bêtises, c'est ça, j'ai juste enlevé 5 mm. Donc elle fait 20,5 sur 28,5. Donc ça c'est notre panneau. On va commencer par coller le grand, enfin le plus petit sur le grand. Donc moi je vais, comme d'habitude, arrondir les angles. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de sens au papier, hein, parce que les fleurs sont un peu dans n'importe quel sens. Donc, je mets de la colle. Voilà. Notre base de carte est prête, on peut la mettre de côté pour l'instant. Ensuite, il va nous falloir un panneau qui fait 28 sur 17. Comme vous pouvez le voir, j'ai découpé 3 fenêtres, donc c'est-à-dire que j'ai découpé. Donc il y avait une marque à 1 cm. Voilà. Vous voyez. Donc une marque à 1, une marque à 9, une marque à 10, 18, 19, 27. Et là, on a une marque à 1 et à 16. Ce qui nous fait qu'on a 4 morceaux qui font 1 cm chacun. Et entre chaque panneau, ça fait 8 cm. Donc j'ai pris d'avance, hein, je les ai découpés. Ensuite, il nous faudra donc un autre panneau. Donc moi j'ai pris dans un papier bleu à pois, mais c'est pour faire une déco. Donc celui-là, il fait 27 cm,6 sur 16,6. Et donc on a ici donc un trait à 0,6, un trait à 9, 9,6, 18, 18,6 et 27. Je recommence. Donc le panneau il fait 27,6 avec un trait à 6, un trait à 9, 9,6, 18, 18,6 et 27.
Et sur les 16,6, vous avez un trait à 0,6 et un trait à 16. Et donc, vous découpez pareil. Donc, ça vous fait que vous avez ici le cadre, l'intérieur en fait. Là, ça fait 8,4 à chaque fois. Donc, une fois qu'on a fait ça, on colle, bien sûr, le cadre sur la structure. Vous allez voir, c'est une page qui est très rapide, mais qui donne très bien. Donc, on va mettre de côté pendant que ça sèche. Et donc, on va prendre 3 morceaux qui font 17 en hauteur et 9 en largeur. Donc, les 3 font la même taille. J'en ai gardé un pour faire avec juste. Donc, sur les 9 ici, on va faire un trait. Alors, là c'est important. Un trait à 1 cm et un autre à 1,1. Donc, un trait donc sur les 9, un trait à 1 et un trait à 1,1. Et ensuite, un trait à, donc si vous prenez comme ça, à 5. Vous faites ça en haut et en bas. Et sur les 17 cm comme ça, vous aurez un trait à 1 et un trait à 16. Ça vous donne, je ne sais pas si vous allez voir, je vous mettrai une incrustation juste après pour bien vous montrer. Donc ensuite, donc c'est là où il faut vraiment bien écouter. C'est ce qui est vraiment le plus... Après, c'est très simple. Sur le trait qui est à 1 cm, donc sur nos 9 ici, le trait qui est à 1 cm, on va faire un pli, on va faire un pli, oui. Et juste sur les 1 cm de chaque côté. Vous voyez, donc là on a les 1 cm et 16 cm. D'accord? Et donc là, à 1 cm du haut, on va faire juste un pli jusqu'au pli des 1 cm, jusqu'au trait là, ici des 1 cm. Et sur le point qui est à 1,1, là on va couper, mais seulement au milieu. Je sais pas si c'est très clair avec le schéma, ça va sûrement être beaucoup plus simple. Donc vous voyez, on enlève ici, en fait, on enlève sur 1 cm,1. Juste entre les deux languettes de 1 cm de chaque côté. Donc sur le trait qui était à 1 cm, on fait juste un pli sur les deux languettes de chaque côté. Et sur le point qui était à 1,1, on coupe entre les deux languettes. Ensuite, au niveau du trait qui est à 5 cm d'ici, donc de la languette là, du bout de la languette là jusqu'à là, ça fait 5 cm. Et là pareil, on fait un pli,
mais juste sur les deux languettes de 1, sur les deux parties de 1 cm qui sont de chaque côté. Voilà. Et là donc, sur le trait qu'on a là, on va découper. Donc on va découper sur le trait. Donc, on va jusqu'au pli. Et on va redécouper un tout petit peu plus loin, à peu près 1 mm plus loin, pour que ça fasse une petite encoche. Donc on coupe sur le trait qu'on a fait qui est à 1 cm. On va jusqu'au pli qui se trouve ici. Et ensuite on recoupe une toute petite bande de à peu près 1 mm, pardon. Voilà. Ça nous fait... Alors sur du noir, c'est pas évident. Je vais essayer de mettre une feuille en dessous, ça peut-être être plus simple. Ça nous fait... Vous avez les languettes de 1 cm qui sont là. Et des plus grandes languettes qui se trouvent là. On va reprendre notre cadre. On va le tourner. Et donc là, on fait bien attention de mettre les petites languettes de 1 cm. Donc les petits onglets comme ça. Tous vers la droite. Et on va juste coller. Donc on va mettre de la colle juste sous cette languette là, les languettes de chaque côté, là les plus grandes. Donc on va mettre de la colle dessous. Et là, on va les coller donc sur le cadre. Il faut qu'il y ait un petit millimètre entre le cadre et le panneau qu'on veut coller. Et pareil ici, il y a 1 mm à peu près de chaque côté. Ou un demi-millimètre, mais ils sont pas collés, c'est ce que je veux dire. Donc on les centre bien et on colle les languettes. Donc seulement le morceau de languette là qui fait 4 cm là, on le colle le long du cadre. On fait ça avec les trois. Donc on a nos languettes ici qui se retrouvent sur votre droite et on a les languettes qui sont à gauche, donc les plus grandes. Celle-là, on va mettre de la colle dessous. Donc on met de la colle, voilà, dessous. Et on centre par rapport au panneau, voilà, en laissant environ un demi-millimètre de chaque côté. Donc on fait bien attention de ne pas bloquer les petites languettes carrées là qu'on a au bout. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Et on va faire pareil pour le quatrième. Donc les languettes les plus grandes, on met de la colle dessous. Voilà. Si jamais vous voyez que il n'y a pas suffisamment de jours, comme là vous voyez celle-ci, alors je sais pas si vous allez bien voir, mais il n'y a pratiquement pas de jours. Là je vais l'agrandir un petit peu la fente, parce que sinon après le mécanisme se fera mal, on aura du mal à ouvrir et fermer nos volets. Donc voilà, j'ai agrandi un petit peu la fente pour que ça me laisse un demi-millimètre à peu près, et je colle la languette.
Donc, ça nous fait 3 volets qui sont entre les carats. Donc là, on va récupérer notre base de cartes. Alors c'est pour ça que j'avais fait des traits tout à l'heure, parce qu'en fait, donc toutes les petites languettes là, carrées, on va les plier vers nous. Vous voyez, on les plie comme ceci. Et on va mettre de la colle et on va retourner, et c'est ça qui va être collé sur le panneau. Sauf que moi je voulais pas qu'on voit les languettes, donc je voulais faire des petites encoches pour mettre les languettes. Mais en fait, je me suis aperçue que ça allait être très très compliqué à faire, donc du coup tant pis, on verra un peu les petites languettes. Bon, c'est pas très grave. Avant de faire ça, vous voyez, moi j'ai des petits morceaux qui dépassent de mon cadre. Donc c'est pas grave, mais on va le couper pour que ça fasse plus propre. Voilà, tout ce qui dépasse du cadre. Je sais pas si vous voyez bien quand je me mets à plat, mais là j'ai un morceau qui dépasse. Voilà, ça fait plus propre. Donc là, on met bien toutes les languettes rabattues vers la gauche en fait, hein, donc et on va mettre de la colle. Alors c'est là qu'il faut être assez rapide, donc c'est pour ça que je vais mettre une bonne quantité, enfin une bonne quantité, il faut pas non plus que, mais pour que j'ai le temps de, parce que si on met pas assez de colle, ça va sécher le temps que qu'on se place correctement. Donc on met sur les 6 petites languettes carrées, seulement sur les 6 petites languettes carrées, et on se positionne, donc on essaye de centrer notre cadre. Voilà. Voilà. Et on prend bien, on fait bien attention que les languettes soient bien. Du coup, la colle côté de votre base. Voilà. Et voilà. Donc là, on va attendre un petit peu que ça sèche. Pendant ce temps-là, on va faire un petit mécanisme pour pouvoir tirer. Donc là, moi, je vais mettre... Vous voyez, là, j'en ai une qui n'a pas collé. Une petite languette qui n'a pas collé. C'est-à-dire qu'elle a bougé. Hop, je vais remettre un peu de colle. Voilà. Donc on fait bien attention que toutes nos petites languettes sont bien collées sur la base. Et donc pour être sûr que ça se décolle pas, on va attendre un petit peu. Et donc je vous disais, pendant ce temps-là, on va faire le petit mécanisme. On va mettre juste un tout petit œillet ou une petite... Voyez, je vais mettre une toute petite poignée ici, qu'on puisse tirer dessus. Ou on peut mettre un œillet avec un bout de ruban. Moi, du coup, il me reste une bande comme ça. Donc, je vais mettre une bande de... On va couper une bande de 2,5. Donc, 2,5
Ma page est terminée, donc j'ai eu un problème, j'ai dû la retourner, c'est-à-dire que normalement mon mécanisme d'ouverture était par là, il se retrouve par là parce que j'avais collé une des photos à l'envers, donc j'ai été obligée de le changer, mais peu importe, hein, c'est pas grave. Donc voilà le résultat. Et là, on peut laisser un emplacement pour mettre du journaling, pardon, pour écrire un petit message si on veut, ou on peut mettre un peu de déco ici si on veut. Moi, je le laisse tel quel. Donc voilà le résultat. Donc j'espère que cette page vous a plu et on se retrouve très vite pour une prochaine. À bientôt!